Aujourd'hui, dans une planète de rêve. C'est surtout à Vaillant que sont menées beaucoup de ces activités. De notre côté, c'est majoritairement on fait on prépare l'alcool local de notre côté. Mais les restes des activités vraiment sont basées dans cette zone parce que ils sont dans la culture, ils sont dans la nature. C'est la transformation de la nature qui fait leur activité. Une planète de rêve. De rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. De rêve. De rêve. Nous allons progressivement vers le village qui est à l'autre bout de la rivière Noire. Comment s'appelle ce village et comment est-ce que les villageois ou enfin les populations de cette contrée interagissent avec la rivière Noire? Le village s'appelle Bagnon. En français, c'est l'explication, c'est va découvrir. Donc c'est une nature jusqu'à notre génération qui est encore vierge. Et ces gens, ils vivent de rien, mais qu'ils en profitent bien. Aujourd'hui, et de l'autre côté, on a la chance, il y a le goudron qui passe, et il y a des routes qui sont faites, et aujourd'hui, il y a des motos, et il y a d'autres systèmes de déplacement de l'autre sens, mais la rivière a toujours sa valeur avec les bonnes dames, les bonnes femmes de ce village, qui n'ont pas envie de chaque fois, parce que quand ils entendent parler de la route, c'est joli, ça passe très vite, les motos. Déjà, en premier, ça coûte cher, parce qu'il faut prendre un taxi moto, il faut payer. Et après, deuxième chose, avec tout ce qu'elles transportent, c'est risquant. Et ils ont peur de faire d'accidents, parce que le fait qu'elles attachent, parce qu'elles font je prends juste elles ont beaucoup de marchandises. Voilà, je prends juste l'exemple de deux choses, les fagots de bois et les paniers. Quand ils font les paniers, ils font une vingtaine, une trentaine de paniers attachés à la fois, ça fait un long truc. Si on l'attache à moto, ça peut risquer et ça peut créer de l'accident. Donc cette rivière de cette centre a toujours sa valeur. Quand ils prennent le truc sur la tête, ils arrivent à l'embarcadère, ils mettent dans le bac, ils traversent tous. Ils rejoignent le marché le soir, ils reviennent, ils sont nombreuses, ils chantent. Elles font la traversée avec leurs marchandises sur la rivière Noire. Elles respirent un bon air, elles admirent la nature et puis elles arrivent en toute sécurité. C'est pour écoper l'eau, parce que des fois, c'est du bois qui sont jumelés, qui sont coincés avec des clous. Des fois, ça pèse et ça coule un peu de l'eau. C'est pour écoper la rivière, mais ces bonnes dames, ils profitent de ça. Un coup sec, ils boivent. Mais on dit aux piroguiers, il faut les interdire de boire cette eau. Je pense que ça se fait déjà, ils comprennent déjà. Et à un moment, on avait pensé à l'eau au sachet, mais après le sachet, ça fait encore la pollution. Oui. Donc on est obligé de tout calmer, de ne pas mettre de l'eau potable dans la pirogue, sinon ils pouvaient mettre de l'eau de pure water dans la pirogue, et voilà, ils pouvaient s'en servir. Mais comme la distance n'est pas longue, 10 minutes, il y a des gens qui tiennent plus que ça. Donc on préfère les sensibiliser de ne pas le boire et retourner chez eux pour aller boire de l'eau potable. C'est assez intéressant de voir les mesures que vous prenez quand même pour préserver l'environnement, dire aux femmes ne pas boire de l'eau en sachet plastique, ne pas, parce qu'après elles finissent de boire, elles vont jeter dans la rivière Noire et la polluer aussi. Toutes ces sensibilisations doivent être renforcées et partout où vous êtes, quel que soit le site naturel que vous fréquentez ou qui est dans votre localité, il faut adopter aussi ces bons gestes-là. Alors, le village Vagnon, vous dites, c'est viens découvrir. Nous allons le découvrir dans quelques instants. Quelles sont les activités principales en profitant de cette nature? Vous parliez tout à l'heure du palmier, vous parliez des branchages, de tout ce qui se fait autour. Est-ce que ce sont des activités qui sont menées aussi à Vaillant? Oui. C'est surtout à Vaillant que sont menées beaucoup de ces activités. De notre côté, c'est majoritairement on prépare l'alcool local de notre côté. Mais les restes des activités vraiment sont basées dans cette zone.
Parce qu'ils sont dans la culture, ils sont dans la nature. C'est la transformation de la nature qui fait leur activité. Ils ne détruisent pas la nature, mais ils vivent de cette nature très bien. Parce qu'ils préparent l'alcool local et ils préparent l'huile de palme au niveau de palmier à huile. Et pour récolter les graines de palme, il faut que tu coupes certaines branches avant de toucher le régime de graines. Et ces branches coupées ne se jettent pas. Il y a une partie que les vanilles prennent et qui découpent en morceaux de cordes pour permettre de tresser les paniers. Mais les restes des parties qui sont débordées sont laissées. Il y a d'autres qui coupent les feuilles, ils font des balais avec les petites tiges du feuille. Et le reste de la partie, on le laisse sécher, qu'on met un petit coup de feu, on brûle et on découpe ça en morceaux pour faire des fagots de bois qui se vendent en morceaux. On verra tout à l'heure quand on sera dans le village. On va profiter de tout ça. Après, et aussi, ils sont beaucoup dans la culture. Ils cultivent beaucoup pendant la saison des pluies. Et là, c'est l'embarcadère, on voit derrière nous. Oui, l'embarcadère qu'on voit derrière nous. Donc, on va descendre en quelques minutes. Je dirais seconde.